Bienvenue sur Tiny School. Donc, on a commencé l'étude de la propagation d'une onde le long d'une corde. On a étudié donc la loi horaire, l'étude expérimentale. On a de même représenté la sinusoïde des temps. Et aujourd'hui, on va commencer par la représentation de la sinusoïde des espaces. C'est quoi la sinusoïde des espaces? C'est la représentation de la courbe à un instant bien déterminé. C'est-à-dire, si à un instant bien déterminé, on prend une photo de la corde, comment va apparaître l'aspect de cette corde? Donc, on va commencer par l'aspect de la corde à un instant donné, à un instant T1. Ça s'appelle la sinusoïde des espaces. Donc, cette sinusoïde des espaces est considérée à un instant T1. Donc, tout d'abord, on va commencer par quoi? On va commencer par XF, la distance parcourue par l'onde à l'instant T1. C'est-à-dire XF est égal à V fois T1. Pourquoi? Parce que la célérité de l'onde est constante, donc la distance parcourue par l'onde est égale à la vitesse fois la durée. On veut cet aspect à un instant T1, cet instant T1 est donné, donc T1 est fixe, on doit représenter Y en fonction de X. On doit représenter Y en fonction de X. Pour cela, bien sûr, il faut donner la variation de Y en fonction de X à l'instant T1. Donc, vous remarquez que à l'instant T1, donc, on a pour X supérieur ou égal à XF. Ici, il parle des points dont les abscisses sont supérieures à XF, c'est-à-dire de ces points. Ces points-là, qui ont une abscisse X supérieure à XF, c'est-à-dire l'onde n'a pas encore atteint ces points. Donc ces points sont encore au repos à l'instant T1. On veut représenter donc l'aspect de la corde à l'instant T1. À l'instant T1, l'onde atteint le point F. Donc pour les points dont les abscisses sont supérieures à XF, donc sont encore au repos. C'est-à-dire leur élongation est nulle. Donc pour les points dont X supérieur ou égal à XF, donc Y de X est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va représenter? On va représenter, si vous voulez, les élongations des points dont les abscisses sont comprises entre XF et 0. Donc, Y de X à l'instant T1, donc ici T1 c'est une valeur bien déterminée, Y de X à l'instant T1 est égal à A sinus oméga T1. Cette quantité oméga T1 peut être pi, 2pi, 3pi, pi sur 2, ainsi de suite, moins 2pi X sur lambda plus phi S. Donc on va représenter Y en fonction de X. Donc pour cette représentation, donc on a Y en fonction de X, Y en fonction de X. De même, on a deux cas pour la représentation. On a phi S est égal à 0 et phi S est égal à pi. Donc pour phi S est égal à 0, c'est-à-dire à l'instant t égal à 0, la source a commencé son mouvement à partir de sa position d'équilibre en se déplaçant dans le sens positif, c'est-à-dire le premier ébranlement créé va être créé dans la partie positive, donc on peut voir ça. Regardez, voilà, si vous voulez, la corde, voilà la lame vibrante. Vous allez voir maintenant, lorsque je vais cliquer sur démarrer, la source va se déplacer initialement dans le sens positif. C'est-à-dire le premier ébranlement créé, il est créé dans le sens positif. Et cet ébranlement, il ne va pas changer de signe. Remarquez qu'il ne change pas de signe, donc il se propage sans changement de signe. Donc remarquez que l'ébranlement se propage sans changement de signe. Donc lorsque phi S est égal à 0, donc le premier ébranlement créé se trouve dans la partie positive. Donc pour cela, on va essayer de représenter, si vous voulez, voilà, donc lorsque phi S est égal à 0, je trouve ce premier ébranlement dans la partie positive. Cet ébranlement dans la partie positive. Donc phi S est égal à 0, donc on va indiquer ça. D'accord? Donc ici, il faut faire très attention.
j'ai dit, voilà, dans ce cas, phi S est égal à 0. Pourquoi? Donc, on a phi S est égal à 0. On peut savoir ça lorsque le premier ébranlement se trouve dans la partie positive. Donc, phi S est égal à 0. Le premier ébranlement se trouve dans la partie positive. De même, faites très attention. Ici, c'est Y en fonction de X. Donc, lorsque je prends cette distance, c'est une distance et non pas une durée. Donc, il faut faire très attention. Celle-là, cette distance, c'est la période spatiale. C'est lambda. De même, entre deux minimums successifs ou entre deux maximums, si vous voulez, successifs, c'est lambda. Donc, il faut faire très attention, s'il vous plaît. Ici, on a X. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on a X. Donc, la période des espaces, la période, donc, concernant donc l'espace X, donc, c'est lambda. De même, lorsque maintenant, la source commence à l'instant t égal à 0 sans mouvement dans le sens négatif, le premier ébranlement créé va être dans la partie négative. Donc, pour cela, l'aspect de la corde va avoir, si vous voulez, cette forme. Donc, il faut faire très attention de même. Donc, ici, on a ici phi S est égal à pi. Donc, on peut connaître ça directement lorsque ce premier ébranlement créé à l'instant t égal à 0 se trouve dans la partie négative. Il se trouve dans la partie négative. Donc, de même, il faut faire très attention. On a x ici. Donc, la période, c'est la période spatiale, c'est lambda, comme on vient de dire maintenant. Donc, il faut faire très attention. Celle-là, c'est, si vous voulez, la sinusoïde des espaces. C'est la représentation de y en fonction de x. Donc, on peut commencer la représentation de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Si on commence de droite vers la gauche, donc il suffit de voir phi S. Phi S égale à 0, donc je commence par la partie positive et je représente. Phi S est égal à pi, je commence par la partie négative et je représente. Si je veux commencer à partir... Donc, si vous voulez, de gauche vers la droite, bien sûr, dans ce cas, il faut respecter l'équation. C'est-à-dire, pour cette équation, on a dit que celle-là, c'est une quantité donnée, c'est une constante donnée. Donc, il suffit de prendre x égale à 0, x égale à lambda sur 4, x égale à lambda sur 2, pour commencer la représentation, donc, de gauche vers la droite. Et ici, de même, il faut faire très attention à cette chose-là. Donc, c'est-à-dire, ici, lorsqu'on écrit ici, c'est x qui est égal à 0. Donc, s'il vous plaît, faites très attention, ce n'est pas l'instant t égal à 0. Donc, il faut faire très attention. Ici, on a représenté la corde à l'instant t1. Faites très attention, s'il vous plaît. Donc, à l'instant t1, on a représenté l'aspect de la corde. De même, ici, on dit que x est égal à 0 et non pas t est égal à 0. Parce que les élèves confondent ça. Et ils disent AT égale à 0, par exemple, Y de S égale. De même, n'oubliez pas que celle-là, c'est la corde. Donc, ce qu'on a représenté, c'est la corde. Et que ce premier point, c'est un point, c'est le point source. De la même façon ici, c'est la corde et c'est le point source. Donc, maintenant, on vient de parler de la sinusoïde des temps et de la sinusoïde des espaces. On va essayer de voir maintenant ces deux courbes représentées sur la même animation. Donc, ici, on a la corde. Donc, je vais placer, si vous voulez, un point rouge qui va représenter la source. Voilà. Un point rouge qui va représenter la source et un point bleu qui va représenter un point M. Ici, le point rouge, c'est la source et le point M, bien sûr, c'est un point quelconque de la corde. Donc, on va essayer d'enregistrer, si vous voulez, les représentations de la sinusoïde des espaces et la sinusoïde des temps. Donc, je vais commencer
Je vais donc démarrer. Vous remarquez que la sinusoïde de temps, c'est-à-dire YS en rouge, en fonction du temps, commence à se représenter parce que la source commence son mouvement à l'instant t égale à 0, mais en bleu c'est le YM, donc M n'est pas atteint par l'onde, donc il est encore au repos, donc le YM est égal à 0. Le YM est égal à 0. Voilà, si vous voulez, la sinusoïde des espaces. Voilà la forme de la corde. Mais celle-là, ce n'est pas la forme de la corde. On n'a pas la même forme, vous remarquez ici. On n'a pas la même forme, donc il faut faire très attention. Celle-là, c'est la sinusoïde de l'espace, c'est la forme de la corde. Et celle-là, ce sont les différentes positions de la source au cours du temps. Donc il faut faire très attention, ici en fonction du temps, et ici en fonction de X. Si on continue, vous remarquez que, comme on a dit, que le premier ébranlement ne change pas de signe. Jusqu'à maintenant, donc la source est en mouvement, mais le point M est encore au repos. Et ainsi, on représente, si vous voulez, les deux sinusoïdes. Maintenant, on va commencer le mouvement du point M. Vous remarquez maintenant que le point M a commencé son mouvement. Voilà, si vous voulez, la représentation de YM. Et cet instant, c'est l'instant θ. Celle-là, c'est la sinusoïde des temps. Celle-là, c'est la sinusoïde des espaces. Donc, s'il vous plaît, il faut bien distinguer la différence entre sinusoïde des espaces, c'est-à-dire la représentation de la corde elle-même à un instant t bien déterminé, et la sinusoïde des temps qui représente, si vous voulez, les variations de l'élongation d'un point au cours du temps. Voilà en ce qui concerne, si vous voulez, la sinusoïde des temps et la sinusoïde des espaces.